Aujourd'hui, on va parler de la méthode GTD, Get Things Done. Ça, c'est une méthode qui marche beaucoup pour les managers, mais pas que, parce que finalement, dans la vie de tous les jours, on a besoin, on a envie d'être aux commandes de ce qu'on réalise, en tout cas, de se dire qu'on a réalisé des choses. Donc la méthode GTD, Get Things Done, je vous propose de la découvrir en 5 étapes. Je vous propose également de découvrir les avantages de cette méthode et aussi les inconvénients. Mais en tout cas, si vous pouvez l'implémenter dans le quotidien de votre vie, vous verrez que ça vous simplifiera beaucoup la tâche. La méthode GTD, on va la décortiquer en 5 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la collecte. Vous allez collecter les informations, les projets, les données. Vous collectez tout ça pour pouvoir avoir une visibilité, en fait, sur ce que vous devez faire. Donc, collecte d'informations, c'est très dense. Donc, effectivement, vous pouvez avoir des informations qui seront importantes, intéressantes, pas intéressantes. Il faudra faire un petit peu le tri de tout ça. Deuxième étape, il va falloir traiter l'ensemble des informations pour les transformer en actions. Une fois que vous avez collecté, vous allez traiter les données et les idées. Donc vous allez envisager l'ensemble des informations qui sont devant vous, des idées, et vous allez les traiter, les organiser. Ça va vous donner par groupe d'idées ou de projets des actions à mener. Donc c'est ça qui va être intéressant dans cette deuxième étape, c'est de définir des actions. Troisième étape, vous allez devoir organiser les tâches en des actions mesurables. Je vous avais montré dans une capsule précédemment l'objectif SMART. Donc SMART, dans cet objectif SMART, vous avez le M qui veut dire mesurable. Donc dans la méthode GTD, il est important que l'ensemble des actions soient mesurables. Vous mesurez par une donnée chiffrée, vous mesurez par le temps, vous mesurez par ce que vous voulez. En tout cas, qu'il y ait ce qu'on appelle une mesure de l'action qui permette de comprendre si cette action est intéressante, justifiée, pertinente et si elle permet justement d'amener l'entreprise ou le groupe à une transformation. Une fois que vous avez fait tout ça, vous faites ce qu'on appelle la révision des actions. Donc c'est un peu comme, vous savez, les gens qui travaillent dans les budgets, ils font un budget sur l'année, ils en font un premier sur l'année, ils révisent éventuellement le budget à 3 mois, 6 mois, 9 mois, pour pouvoir s'adapter, je dirais, aux différentes variations qui peuvent se présenter par rapport à ce qu'on avait planifié. Donc la révision, elle est également importante dans la méthode GTD. Je vous invite à ne pas négliger cette partie-là parce que vous vous empêchez d'avoir de la souplesse éventuellement dans la mise en place des actions que vous devrez mener. Et enfin, dernière mission, il s'agira d'exécuter ces tâches, bien évidemment. Donc les exécuter, c'est voir comment les exécuter, qui va les exécuter, dans quel timing les exécuter, et l'intérêt de les exécuter. Souvenez-vous, j'avais fait une capsule dans laquelle j'avais parlé du Start with Why, donc de Simon Sinek. Pourquoi le why est extrêmement important? Si vous voulez donner de la motivation à vos équipes, si vous voulez donner du sens, il est important de donner un why. Voilà pour les différentes étapes fondamentales de la méthode GTD. Alors l'avantage de ça, c'est que clairement vous allez structurer votre service, votre groupe, votre entreprise d'actions qui seront bien organisées parce que vous allez suivre ces différentes étapes. L'inconvénient, c'est que souvent, quand on est responsable de service, on est manager, qu'on a beaucoup d'informations, on est stimulé par beaucoup de choses, eh bien, il peut être difficile d'appliquer à la lettre l'ensemble des 5 étapes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est too much, et donc vous pouvez vous dire, bon, allez, vite, on passe, et puis finalement, on ne respecte pas tout à fait les différentes étapes de la méthode GTD. Donc voilà, je pense que c'est une méthode qui est vraiment intéressante. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire que vous verrez si ça s'adapte ou pas à vos problématiques, mais en tout cas, c'est une bonne méthode. Il y a un livre, la méthode GTD, qui est un peu à lire, mais en tout cas, allez-y, foncez, prenez ce livre, lisez-le, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule. Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.